Alors bonjour et bienvenue, on est aujourd'hui avec Philippe. Bonjour à tous. Qui travaille avec moi donc évidemment sur l'agence du Mourillon. On est très heureux de se délocaliser aujourd'hui dans un nouveau produit qu'on vient de rentrer. Je pense que vous allez pouvoir apprécier cet endroit qu'on adore. C'est exceptionnel, exceptionnel. Dès qu'il y a des vues mer, on adore. Et alors un petit beau window avec la vue mer, là il y a tout ce qu'on aime. Il manque juste le café. Ouais voilà, exactement. Alors aujourd'hui avec Philippe, on a choisi de faire cette vidéo pour vous faire un bilan de l'année 2024 et aussi essayer de faire Madame Irma et de deviner ce qui va se passer en 2025. C'est plus compliqué, mais bon déjà… Ouais, c'est ça. Mais on peut essayer. Donc aujourd'hui, moi je pense que ce qui est important, c'est de vous présenter Philippe. On t'a déjà vu, on te voit souvent dans mes vidéos parce qu'on collabore souvent ensemble évidemment. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es et ton parcours professionnel peut-être? Bien sûr, avec grand plaisir. C'est vrai qu'on m'a vu dans tes vidéos. Ça fait 6 ans que je suis dans l'immobilier. Donc une reconversion totale. J'étais dans le milieu de l'événementiel, j'adorais ce contact avec la clientèle, discuter avec les gens. C'est vrai que bon, j'ai fait des études rien à voir d'hôtellerie. C'est vrai? Ouais. Donc, mais tu voulais devenir cuistot? Non, alors j'aimais plus ce contact avec les gens. Donc c'est vrai que le côté cuisine, même si j'adore cuisiner et qu'on s'est déjà fait des bons petits repas à la maison, je préfère toujours un petit peu discuter avec les gens, avoir ce contact. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'avais choisi ce métier-là au départ. Ouais. T'es Toulonnais toi à la base? Toulonnais de naissance. J'adore cette ville. Mes parents y sont nés aussi. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. On a une région qui est magnifique, qui est très préservée encore du tourisme de masse, comme d'autres coins comme Cannes, Nice. C'est un secteur atypique aujourd'hui. C'est vrai que Toulon, ça reste la ville la moins chère de la Côte d'Azur. On est entouré par des villes, comme tu l'as dit, Cannes, Saint-Tropez, jusqu'à Nice. Et même de l'autre côté aussi, on est sur des prix immobiliers très, très élevés parce que aussi un gros tourisme et des villes aussi très connues. Donc c'est vrai que Toulon, on va dire que pour le moment, on reste épargné. Mais c'est vrai qu'on a un cadre exceptionnel. Alors justement, en parlant de ce cadre exceptionnel, on a connu des années Covid complètement folles, alors on partait de très loin à Toulon. L'année 2024, elle s'est passée comment pour toi? Alors attention, je te coupe, quand on parle de Covid, oui, il y a eu du bon et du moins bon. Pour revenir juste sur cette période Covid, on a connu, c'est vrai, les années un peu florissantes juste après le Covid. Moi, c'était les moments où je me lançais dans l'immobilier, donc c'était pas évident non plus, rester enfermé à la maison. Là où je commençais à faire mon expérience, là je commençais à évoluer. Et il y avait une tension tellement énorme, les dossiers ils étaient durs à gérer quoi. C'était on très mettait compliqué. Une maison à la vente, on avait 2000 appels, il y avait 10 offres au prix, on n'avait même pas fait de visite, c'était hallucinant. Tu avais des dossiers dans tous les sens, les gens ils étaient énervés parce qu'ils avaient peur que tout leur passe sous le nez, c'était très complexe à gérer. Et en plus de ça, il fallait réussir à avoir du mandat parce qu'il y a énormément de concurrence et parce que c'était ultra dynamique. Donc c'était pour démarrer dans l'immobilier. C'était pas évident. C'était pas évident. Alors j'ai réussi à me faire un très gros stock de mandats quand je suis rentré dans l'agence. Malheureusement, le Covid a frappé, on a été un peu ralenti par ça. Et juste à la sortie du Covid, ça a été une explosion. Comme tu dis, une forte demande, très peu de biens sur le marché. Donc moi, j'ai sorti mon épingle du jeu grâce à ça, grâce à mon stock. Et oui, vu que tu as démarré avant la frénésie Covid, tu t'es constitué un stock. Exactement. Donc 2 très belles années en sortant de là. Et c'est vrai que on a ressenti malheureusement un peu le retour du bâton avec cet après-Covid, les taux d'intérêt qui sont montés en flèche. Ouais. On est passé de taux à 1% à 4%. 2022, 2023, les taux. Ouais, 2020, surtout 2023, 2024 pour moi, qui ont été des années, les taux sont passés de x4, c'est exactement ça. Mais toi, vraiment, justement, alors l'année 2024, tu as senti un ralentissement? Alors moi, j'ai senti un gros ralentissement sur le marché, surtout au niveau de la demande. On a eu on était sollicité par les particuliers qui n'arrivaient pas à vendre leurs biens. Donc du coup, on s'est créé pareil un gros stock de biens et pas d'acquéreurs. C'était assez compliqué. C'était compliqué parce que tu penses que par rapport au taux, les gens ils se sont dit ça coûte trop cher comparé à ce qu'on pouvait faire avant et ils ont mis fin à leur projet. Exactement, ça a été un gros frein alors que ça devrait pas en être un. Moi, à titre personnel, j'ai acheté ma maison encore en octobre dernier. J'ai acheté à 4,20. Bon, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, mais je sais que voilà, aujourd'hui, j'ai la possibilité avec des taux là qui sont en train de redescendre en dessous de 3.
à éventuellement faire racheter mon crédit. Bien sûr, tu peux faire une renégociation. Donc c'est pas bloqué et ça commence à rentrer dans l'esprit des gens. On a aussi des prix les vendeurs ont bien compris aujourd'hui que pour vendre un bien, il fallait suivre le professionnel. C'est vrai que c'était pas le cas juste après Covid où on pouvait estimer un bien et le vendre bien plus cher que ce qu'on avait estimé. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Il faut être au prix de l'estimation et ça, c'est très important. Oui, on le voit à l'agence. Si on est 20 000, 30 000 euros trop cher de suite, tout à fait. C'est ralenti total. On est plus sur le même marché. Toutes les ventes qu'on fait, c'est dès qu'on fait des baisses de prix et qu'on colle à l'estimation, là, on arrive à vendre. C'est ça. En fait, le marché s'est redynamisé. Du fait, là aujourd'hui, je parle moi, le marché s'est bien redynamisé depuis octobre dernier, fin 2024, avec des taux d'intérêt qui sont redescendus aux alentours des 3,50. Donc ça a redynamisé la chose. Des vendeurs qui nous ont un peu plus écoutés et se sont réajustés au prix de nos estimations. Et donc, pardon de te couper, mais du coup, ouais, sur 2024, pour toi, tout ce qui est début d'année jusqu'à octobre, on va dire les 10 premiers mois de l'année, il y a eu vraiment un gros ralentissement à cause des taux d'intérêt. Moi, je rajouterais que dans mes activités aussi, je pense que la situation géopolitique actuelle, avec tous les problèmes politiques en France, censure du gouvernement, démission du gouvernement, évidemment, ça a eu un impact sur les projets que peuvent se faire les gens. Certitude, hein. On se projette plus, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, mon épargne je la mets où, donc c'est vrai que ça je pense que ça a aussi joué. D'un autre côté, j'ai l'impression que sur tous les petits produits d'investissement locatif, on a toujours eu de l'acquéreur. À chaque fois qu'on a des biens, typiquement investissement locatif pour des étudiants à moins de 100 000 euros à Toulon, on les vend tout de suite. Tu as rentré un studio, je pense que tu l'as même pas mis en annonce, il s'est vendu tout de suite. Oui, c'est le cas. Après, si je peux faire une petite parenthèse, on reste dans une région touristique, donc oui, les investissements locatifs, ça fonctionne. Après, dans ces secteurs-là, comme le Morillon, par exemple, si on peut en parler un petit peu, c'est sûr que c'est des investissements plus sécurité que rentabilité. Totalement. On a d'autres secteurs dans Toulon, comme le Pont du Las, comme Saint-Jean-du-Var, Saint-Roch, où on va réussir à trouver une rentabilité beaucoup plus importante. Donc, on arrive à avoir des taux de rentabilité aux alentours des 8-9% sur ces secteurs-là. Morillon, oui, on va plutôt se situer aux alentours des 5%. Donc, c'est sûr que c'est une sécurité, c'est un placement, on va dire, un placement. Oui, mais en période de crise, comme on a connu en 2022, 2023, 2024, placer son argent dans des murs, dans des investissements passifs, c'est tout sécurité. Tout à fait. Donc ça, c'est top. C'est pour ça qu'on a toujours de la clientèle, évidemment. On est aussi, comme vous pouvez le voir, en bord de mer. Donc, je pense que Toulon, quand on regarde un peu les chiffres au national pour préparer un peu cette vidéo, j'ai regardé un peu les chiffres. On ne va pas vous noyer dans tout ça, mais aujourd'hui, il y a des villes qui ont connu des fortes baisses. Je pense à Lyon, à Bordeaux, qui ont connu des 5% de baisse. Aujourd'hui, nous, Toulon, on était plutôt sur une bonne stabilisation. Donc, ça, c'est plutôt positif pour nous, qui travaillons sur place. Par contre, c'est vrai que pareil, les taux d'intérêt, comme on l'a dit, ça a beaucoup freiné les primo-accédants. Par contre, nous, dès qu'on a des biens qui ne s'adressent pas aux primo-accédants, le marché est resté relativement correct. Après, on a la chance aussi, encore une fois, parce que c'est vrai que c'est une chance d'avoir des biens quand même comme celui-ci, qui sont quand même des biens de standing, on va dire, où on a des acquéreurs qui peuvent se permettre de payer comptant. On a une belle clientèle de Lyonnais, de Parisiens qui descendent, qui ont vendu un appartement de 30 mètres carrés sur Paris, qui en ont marre de cette vie parisienne. Le profil aussi de couple retraité qui a vendu sa maison à la Farlède ou dans une autre ville de la métropole toulonnaise et qui veut se rapprocher de la mer, boire le café face à la mer tous les matins. Et ça, c'est la chance de pouvoir attirer ici dans cette région ce type de clientèle. Tout à fait. Et ne pas être embêté, c'est sûr, par les… Comme au national, par les chiffres. Par les chiffres des crédits. C'est ça. Alors, du coup, donc, on comprend bien, pour résumer, 2024, ça a été une année, on va dire, de gros freinage comme partout en France. Mais ce qu'on retient, c'est que Toulon, ville en bord de mer avec ses typologies de clientèle, on a réussi à faire quand même une année très correcte et on arrive vraiment à évoluer dans ce marché. 2025, tu le vois comment? Je le vois très très bien. Tu le sens comment plutôt? Des beaux rayons de soleil. Ouais, c'est ça, un rayon de soleil. Non, pour moi, ça va être une très belle année. Les taux vont continuer. On n'a pas la boule de cristal, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais pour moi, les taux vont continuer un petit peu de baisser. Ouais, je crois qu'on est sur du 3,5 en moyenne aujourd'hui. Ils annoncent
un atterrissage aux alentours des 3, Des 3, voire même j'ai entendu 2,50 pour les très bons dossiers d'ici la fin de l'année. Ouais. Okay. J'ai entendu ça. Bon, sur du 20 ans. Ça reste du 20 ans. Voilà, peut-être sur du 20 ans avec un très bon dossier derrière où on ne va pas se rapprocher trop du taux d'endettement. Donc non, il n'y a que du positif, je pense, pour cette nouvelle année. Je pense encore une fois, sans avoir la boule de cristal, que le plus dur est passé. Et puis voilà, si vous voulez nous rejoindre dans cette magnifique région, investir, avoir un projet ou quoi que ce soit, venez, c'est magnifique. Il y a beaucoup de choses à découvrir. On reste des privilégiés. C'est ça. Moi, on est entouré par des villes côtières qui sont sur des prix bien plus élevés et pour la même qualité de vie, j'ai envie de dire. Exactement. Donc ça, faut en profiter. Il y a toujours des petites pépites. Comme celle-ci qu'on vous présentera dans une autre vidéo sur nos réseaux sociaux. Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur 2025 moi aussi, je pense que j'ai un ressenti plutôt positif comme toi. Je pense pas évidemment qu'on va avoir une augmentation des prix. Je pense qu'on va avoir une stabilisation, même sur les biens plutôt de standing et haut de gamme, parce que y a cette morosité ambiante et comme tu l'as dit, on a une clientèle de Lyonnais, de Parisiens. Et eux, ils ne savent pas particulièrement dans quel contexte on évolue ici en bord de côte. Donc, ils vont venir ici visiter des biens avec l'état d'esprit parisien ou lyonnais. Il y a un état d'esprit un peu, les prix ont baissé, les prix stagnent. Il y a de la négociation possible en plus. Donc ça va nous empêcher peut-être d'évoluer un peu. Mais par contre, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses cette année. Ouais. C'était une conclusion nickel. Hein. Écoute, merci Philippe pour cet entretien. Écoute, je pense qu'on a fait le tour. J'espère qu'on pourra renouveler ça, qu'on pourra se revoir dans d'autres biens comme celui-ci. Exactement. Vous allez découvrir bientôt. Si vous avez des commentaires, des questions ou des idées de sujets qu'on pourrait aborder avec Philippe. Même des lieux où vous voulez qu'on fasse ce genre de vidéo. Pourquoi pas, on pourra en faire ailleurs. Et notez ça en commentaire et comme ça, on vous dit à la prochaine. Allez, à bientôt.